nous sommes dimanche 22, il est 18h30 et il fait noir. Et je n'ai pas déballé mes cadeaux parce que j'ai été me balader avec monsieur et les enfants. Donc voilà, me voilà vite fait pour vous montrer les petits paquets des calendriers de l'Avent du 22 décembre. Je porte donc mon châle que je vous ai montré en avant-première hier. Je crois que quelques-unes ont déjà craqué sur le patron. Et merci pour Anaïs, c'est super sympa. Je porte en dessous un pull de chez Folie Ordinaire que j'ai fait, il me semble, cet été. Ou l'été dernier. Non, c'est l'été. Mais j'ai plus le nom. Un truc comme ça. Enfin, vous pouvez tout retrouver sur ma page Ravelry. Je suis enrouée. Je ne renifle plus tous les 4 matins, mais je sens bien que ça commence à me prendre là. Je vais finir dans la couette à Noël, hein, moi, comme je suis partie là. Enfin, bref. On va déballer les petits cadeaux du 22. On va commencer par Palaluna. Ah, plus ça avance et moi je retiens les noms. Moi. Alors, si vous entendez du bruit en bas, en sous-sol, c'est normal. Monsieur fait du petit bois avec les enfants pour faire des petites allumettes pour que les enfants les vendent au papy et etc. qu'ils ont besoin pour allumer le feu. Voilà. Donc ça leur fait une petite pièce et ils sont contents. Donc, mais ça fait du bruit, voilà. Donc des petits marqueurs en forme de cœur, on en a toujours besoin. Voilà, merci. Ensuite, allez, laine et chaudron. Je suis quand même patiente, hein. J'ouvre tout avec vous et tout et tout. Alors, ce sera Agathe Blaine. Si je lis bien. Non, bleu. Pourquoi je vois... Ouais, franchement, mes lunettes, il faut vraiment que ça arrive. Donc, ouais, bleu, pardon. Alors, c'est pas bleu du tout, c'est gris. C'est un gris perle. Un joli gris perle. Demain, je vous mets la brochette. Hein. Un fil de laine. Pardon, excusez-moi. Je vais finir sur le lit, dans le lit, moi, je vous le dis. C'est joli. Hein. Alors, un petit bonbon. Oh, celui-là, c'est trop bon. Les Snickers. Oh, tant pis, hein, je donne la marque, je m'en fous. C'est trop bon. C'est trop bon, ça. Vous êtes prêts? Parce que là, ça pique. Hein. Un beau... Ouais, c'est un beau fuchsia. Hein. Ouais, c'est... Vous le voyez un peu plus saturé que ça, mais c'est vraiment fuchsia. Et il s'appelle... le coloris s'appelle Alexandra. Bon, c'est féminin, mon fils s'appelle Alexandre. Ouais, c'est très comme ça, là. Trop beau. On passe à Arco. Alors, Fraser Ridge. Ah, je l'ai su le lire. Fraser Ridge. Voilà. Donc, je passe par en dessous parce que il faut que je regarde l'étiquette. Oh, ça y est, le dégradé arrive. Donc, on retrouve, comme hier, la couleur feu. On est un peu plus foncé sur le marron. Donc, ça va être plus un marron... marron. Châtaigne, quoi. Voilà, un peu plus châtaigne. Et on va sur les bleus. À mon avis, le prochain, il va y avoir un peu plus de bleu. On verra ça demain, le 23. Le 22, oui, alors non, je ne l'ai pas déballé. Hein. C'était l'étiquette qui s'est décollée. De l'Oli la fée. Oh! Bon, à chaque fois, on a la surprise. Hein, c'est parce qu'il faut aller lire la petite histoire que nous concocte Casse-Noisette et l'Oli la fée. Regardez-moi ce bleu. Je pense que je ferai le châle. Hein. Il faut que je le voie en entier. Comment... Mais ouais, il va y avoir des belles couleurs. Hein. Puis son horaire, il est sympa. Hein. Il est doux. Hein. À voir au tricoté, et quand il est certainement mélangé avec ça, comment il se comporte. Mais là, comme ça, c'est tout doux.
c'est sympa. En tout cas, c'est un très très beau bleu. J'aime beaucoup ce bleu. Voilà. Ensuite, dernier paquet avant-dernier paquet de Une louve dans les bois. Et après, j'aurai une petite étiquette. J'aurai un petit truc pour le 24. Et ce sera fini. Donc, c'est le dernier écheveau. Et moi, je vous ai dit, je n'ai pas acheté la grosse box. Elle n'est pas donc, j'ai pris la petite. Et donc, on a un gros écheveau qui est magnifique. Clément Chenonceau. Chenonceau, alors à mon avis, c'est quand il commence à faire noir. Et du coup, elle a programmé cette couleur-là, alors qui est un peu dans les tons pêche, orange et le bleu pour faire la nuit. Vous les reverrez hein, tous le 24. Hein, je vous remettrai toutes les brochettes et tous les calendriers de l'Avent du 24. Voilà, il est magnifique. Hein. Superbe. Donc moi c'est tuilé, hein, c'est pas... voilà. Donc ça reste toujours... donc c'est du twist. Hein, bébé Myreno et 25% de nylon. Toujours en 365 mètres. Ça pour les châles, c'est nickel. Je vais éternuer ou pas? Non, pas encore. Et on passe avec les poils de chat à Christelle, démaillez-moi. Alors, oh c'est beau. Des jolis marqueurs avec des paillettes. On les voit bien les paillettes là. Des petites feuilles de chez Tessa Création, dont j'ai acheté le Mary Poppins. Voilà. Donc vous pouvez retrouver ses créations sur Etsy, il me semble. Elle a un site ouais, sur Etsy. Elle a une boutique en ligne. Donc je vous remets le nom. Elle fait de jolies choses. Et là, ouais, comme ça, on voit mieux les paillettes. Bon, on ne voit plus les coquines. Voilà, là, on voit les paillettes. C'est trop beau. Donc, je pense que c'est de la pâte polymère. Hein, et puis après, ben, poncé. Ouais, c'est ça, c'est de la pâte polymère, poncée, vernis. Bien travaillé. Mais moi, je suis contente de tous mes petits paquets, dites donc. Pour le 23, le 22, c'est sympa. On verra le 23 ce qui nous attend. Et puis ben, le 24, je vous ferai une rétrospective, comme on dit, de tous les écheveaux et de toutes les boxes. Demain, je réponds, ben, de toute façon pour vous, ce sera dans la foulée, mais pour moi c'est demain. Je réponds encore à quelques questions de Litou. Ah, elle est trop cool, Litou, elle m'envoie des questions que j'adore. J'adore répondre et voilà. Je te fais des bisous et je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Coucou, nous sommes le 24, je filme dehors pour la bonne et simple raison, c'est que tout le monde est à la maison. Donc, vous imaginez bien, les enfants, c'est non, donne-moi la télécommande, non, je veux pas jouer à ça. Donc, j'ai dit, faites ce que vous avez à faire, moi je vais dehors filmer. On est le 24 décembre, j'ai pas complètement oublié de filmer le 23, j'ai quand même ouvert les paquets du 23, mais je n'ai pas eu le temps. J'avais des rendez-vous, j'avais encore quelques notions de travail à faire. Et ben, le temps est passé. J'ai dit, je filmerai tout le 24 et je répondrai à quelques questions. Donc, il va être un peu plus long. Je suis allée hier. Alors, si vous avez l'occasion et que vous avez ça près de chez vous, c'est Earth Spa, donc Air Spa, R-A-I-R, donc les cheveux. Et ça vous fait... C'est une personne qui vous masse la tête avec des appareils, des huiles essentielles, de la vapeur, enfin... un moment de détente, de pur plaisir aux petits oignons. Voilà, et ce matin, j'ai été voir ma petite coiffeuse, Mégane, que j'embrasse très fort. Je ne sais pas si tu me regardes, mais c'est ma chouchoute et... voilà, je suis privilégiée, à chaque fois c'est mon petit moment à moi. Donc bon, elle m'avait fait des bouclettes, mais chez moi ça tient pas trop. Donc voilà, mais ça va, j'ai fait ma petite couleur, tout va bien. Et vous avez vu? J'ai des nouveaux yeux. Donc normalement, je ne devrais plus dire de bêtises à la lecture. On va essayer, parce que là, je peux vous dire que je vois un peu comme ça, parce que c'est un peu fort. Mais bon, il faut que mes yeux s'adaptent. Je fais ça, mais il fait pas très froid. Hein.
Oui, plus. Vous entendez certainement les éboulements de gouttière. On attaque tout de suite le 23. Donc j'avais ouvert hein, laine et chaudron. Vous voyez, j'ai des paquets comme ça. Donc c'était Jamie. Bon, ça je m'en doutais. Je l'avais dit au 22, il va y avoir du bleu qui va revenir. Et on va enlever bientôt ça. Et il est beau, Jamie. Ouais, oh, bah écoutez, hein, j'ai le droit de me dire ce que je pense. Hein, c'est un beau gars quand même. Donc ça c'était Arco. Loli l'a fait, on a eu un petit bouton qu'on peut accrocher sur le pull. Donc soit sur le dos, soit sur le côté. En bois. Vous allez me dire, allez, je perds les mots aujourd'hui, on n'a pas fait rien, pas de réveillon, rien. Un fil de laine, un joli vert, alors avec un thé couleur verte, hein, donc à la menthe, thé vert à la menthe, c'est trop beau. Et donc on a un vert très très pastel, très doux, très menthe chlorophylle, voilà. Voilà. Ensuite, laine et chaudron. Ah, je n'ai pas donné le nom. Pardon. Catherine. Laine et chaudron. Elles se sont peut-être concertées, je ne sais pas. Mais voilà, on est sur un petit bleu vert. Donc, elle l'appelle. Oh ouais. Citrouille de givry. Voilà. Ensuite, Palaluna, je l'ai déballé et c'est un petit anneau crochet où on peut mettre tous nos marqueurs. Très pratique quand vous mettez ça dans votre sac à projet. Bon, la petite cloche, moins pratique, hein, parce qu'on va m'entendre de loin. Mais je la mettrai peut-être pas. Et ma Christelle, j'ai eu des bonbons. Des bonbons. Et alors, regardez-moi cette merveille. Il est splendide. Alors moi je ne connais pas If Socks Mini, je ne connais pas du tout la marque. Donc ce sera un premier essai pour moi et je pense à mettre dans des châles. Donc le 23 c'est là. Quant au 24, bon ouais j'ai plus rien. Voilà, tout était dans le panier, ben, il reste plus que ça. J'ai un ou deux paquets qui restent au 25, mais je vous les tournerai certainement entre la semaine de Noël et Nouvel An, et je les aurais ouverts avant et toute seule parce que je veux vraiment garder les 25 pour moi. Allez, laine chaudron 24. Vous voyez, c'est un gros paquet. Donc, on y va ensemble. Mais j'ai même encore attendu hein, parce qu'après je me dépêche quand même pour vous répondre et tout. Après je vais finir mes petits préparatifs. Vous voyez, c'est un gros. C'est un gros. Oh, il est trop beau. J'adore, j'adore. Ça va bien avec mes cheveux et tout. J'adore, j'adore. Magnifique. Oh. Alors, nébuleuse. Bon, j'ai encore un peu de mal hein, parce qu'il faut que je m'adapte. Normalement, il faut que je lise de loin et puis de près. Donc voilà. Nébuleuse. Il est magnifique. Ensuite, nous allons dans un fil de laine. Toujours le 24. Oh. Ah, on a un petit paquet. Voilà. Aurélie, tiens, le prénom de ma belle-sœur. Oh, pourtant, ces couleurs, ça, pourtant. Magnifique. Voici, et le petit paquet. J'essaye d'ouvrir avec ma légendaire délicatesse. Lexique. Alors, c'est un lexique de chaussettes, de la pointe vers la cheville, c'est hop. Donc, des épaisseurs de fil. Lexique français, anglais, français. Très, très pratique. Très pratique pour moi parce que je travaille beaucoup de chaussettes ou de patrons français. Et si je veux faire anglais, ben, je peux le glisser dans n'importe quel sac à projet pour avoir un petit rappel. Merci beaucoup pour un fil de laine.
Je vous mettrai, donc je ferai ça après le 25. Je vous mettrai donc mes petits paquets du 25, mais je les aurai déballés avant. Et on fera un petit rappel de toutes ces magnifiques laines, de toutes ces teinturières. Voilà. Ensuite, le 24, j'ai le droit encore à un petit paquet une louve dans les bois. Et j'aurai un paquet du 25. Donc, le 24, ça fait du bruit, je pense que c'est des petits marqueurs. Voilà, c'est bien ce que je disais. Oh, j'aime bien les petits sachets. Oh, c'est dommage de l'abîmer, ce sachet. Il est magnifique. Il est super beau. Je vais essayer de l'enlever délicatement et le coller dans un de mes journaux, de mes journaux, un de mes journaux, que je fais pour mettre mes pulls, mes dimensions et tout. Alors, on va regarder. Oh là, ils sont trop choux. Il n'y en a pas un qui... Il n'y en a pas un qui sort... Ah si, il y en a deux qui se ressemblent. Alors, attendez, hein. Il y en a des deux mêmes. Ok. Alors, si je comprends... Alors, vous en avez deux comme ça. Petite tasse à café. J'adore. Franchement, ils sont magnifiques. Une deuxième tasse à café. Et la troisième, c'est celle-ci. Si je vous la mettais à l'endroit, hein, dites-moi. Voilà. Donc, nous en avons... Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Mais nous en avons 3 différents. Et 2 de chaque. Voilà, 2. Ouais, ben ça, c'est trop beau. Et je vais garder ce petit sachet pour le colis dans mon agenda 2025 pour les pseudos essayer de tenir le tricot. Je vais boire un café, un petit peu de café. C'est un peu chaud. Dans une de mes tasses fétiches, qui est ma marchande de thé dans les Ardennes. L'Olilafé. C'est lourd, hein. Donc... J'avais dit que c'était lourd. Une jolie tasse avec les soldats, la princesse, Casse-Noisette, la danseuse, la souris, donc le capitaine. Encore pour du thé. Merci. J'en fous partout, je rangerai tout à l'heure. On fait Arco, qui est pour le 24, et Fergus. Fergus. Oh, il y a un autre petit paquet. Fergus. Oh, c'est trop beau. Ah ouais. On va voir vraiment, franchement, l'étoffe, j'y tiens, et on va vraiment avoir un beau dégradé. Superbe. Il est superbe. C'est un bleu canard, parce que là, vous le voyez plus... Voilà, il est plus bleu-vert comme ça, là. Hein. Ah ouais. Trop. Il ressemble à... On en a fait un de ce style de couleur-là. D'ailleurs, c'est Outlander. Mais je ne sais plus vous dire quel nom. Et je les ai en grand écheveau. Donc, je vérifierai le nom. Je vous le redirai quand on fera la brochette ensemble. Le petit paquet. Ah, il y a des choses que je ne peux pas vous montrer. Au monsieur, je peux vous montrer. C'est les codes barres de Perlinote. Et je pense que c'est des explications. Pour se servir tibule pédannulaire. Donc, pour savoir, je pense que c'est pour mettre autour de l'étole, du châle pour le faire tenir. Je pense. Hein. Donc, il doit y avoir une technique pour le mettre. Voilà. Donc, je regarderai sur le code barre. Parce que là, je ne peux pas vous dire comment ça fonctionne. Mais c'est magnifique. Et ça fait un peu de l'époque, hein, Outlander et tout ça. Donc, Perlinote. Voilà. Je vais le ranger pour pas casser l'aiguille.
ça va là. Je vais mettre ça là. Pas la Luna, vraiment le dernier paquet. Je bois encore mon café, désolée. Dernier petit paquet. Je sais que le 25, j'ai encore Arco. Une eau dans les bois. Je crois que c'est tout. Et Cristal des Maïmons. Pas la Luna. Pour le 24. Un beau violet. Ouais, vous avez vraiment la couleur. Nickel. Alors, c'est fou qu'il y a des violets qui tranchent, enfin des couleurs qui tranchent bien à Cannes, là. Mais il y en a d'autres moins bien. Désolée. Voilà, voilà. Et le petit dernier. Cristal. Alors, je l'ai pas ouvert, hein. C'est des scotch qui sèchent. C'est la colle qui sèche du scotch. Waouh. Regardez-moi ces couleurs. L'aînée vilaine. J'en ai pas beaucoup de chez elle. Je dois en avoir un ou deux échevaux. C'est vrai que j'ai pas tendance... je commande pas beaucoup chez elle. À tort, peut-être, certainement. Voilà. Merci, ma Christelle. Voilà. Bah, écoutez, un petit quart d'heure pour le 23 et le 24. Je vais répondre aux questions. Je finis mon café. C'est obligatoire. Qui dort, mais il est froid. Donc, j'ai eu des réponses, j'ai eu un message. Coucou, merci encore pour tes réponses, tout en simplicité. Bah ouais, je sais pas pourquoi. Enfin, moi je suis comme je suis, hein. Nature peinture. D'ailleurs, tu vois, je ne me maquille très rarement. J'arrive, vous me prenez comme je suis, coiffée. J'essaye de vous montrer une image quand même à peu près potable à la caméra. Mais le maquillage, tout ça, moi, c'est pas mon truc. J'en mettrai peu, déjà au niveau de ma peau, parce que j'ai des petits soucis avec mon œil. Donc, voilà. Je suis simple, mais très simple. Alors, j'aime ta franchise, même si maintenant, il faut faire attention à nos propos, car on peut s'attirer les foudres. Bord de rire, serais-tu... Oui, on peut s'attirer les foudres, étant donné que si on est trop franc, la franchise, maintenant, apparemment, c'est pas bien. Mais quand vous dites pas de la franchise, vous n'êtes pas franc, on vous dit « Ah, t'es pas franche on est vraiment dans un monde de fous. Moi, je dis il faut dire la vérité, mais non, il ne faut pas la dire. Il faut être franc, mais ah non, mais pas trop. Moi, je suis comme ça. Je dis ce que je pense comme je dis, je ne cite pas les noms parce que je ne fais pas de tort aux professionnels. C'est pas une solution, c'est pas la peine de les en tirer non plus. Faut pas dire que j'aime pas, j'ai le droit. C'est mes goûts, c'est mes couleurs, c'est ma perception des choses. Voilà. Donc, ça a été fait. Alors, elle me demande, serais-tu conductrice d'un poids lourd qui charge des troncs d'arbres? Non, du tout. Du tout, du tout, du tout. Je t'ai dit que la matière première, les livraisons ne seraient pas possibles sans cette matière première-là que moi je travaille. Voilà. C'est dans le domaine du bois, de la négoce, parce que je négocie pour en avoir et je négocie pour les revendre et je les répare d'une chose A pour en faire une belle B pour les remettre dans le circuit C. Voilà. À toi de voir, d'observer dans les magasins, dans les usines. Voilà. Je ne peux pas te dire plus. Alors, encore des questions. Vas-tu faire une année de no-buy? Je serais tentée de te dire oui, il faut que je fasse une année no-buy, mais me connaissant tentatrice, enfin les tentatrices, il y a tout, là, les beautés qui sortent, ça va être difficile de faire du no-buy. J'aimerais, hein. Ouais, je vais tenir ça, allez. Là, pendant la période des vacances de Noël, parce que tout le monde va être un peu en congé, donc il n'y aura pas de sortie spéciale et tout, mais tu vas voir quand ça va être la rentrée au mois de janvier, là, vers le 10-15 janvier, il y en a qui vont revendre leurs couleurs de bosse qu'elles avaient faites. Et... certaines, je vais les tenir parce que voilà, d'autres, donc no buy, non.
Non, je ne suis pas capable de tenir à Nobail. J'ai un coup de cœur, j'achète ou je fais des cadeaux à des gens. Voilà, c'est leur anniversaire. Non, je ne suis pas Nobail. Je ne sais pas faire. Pourrais-tu utiliser pour 2025... Alors, pourrais-tu utiliser pour 2025 que ton stage? J'aimerais bien aussi. Mais oui, je pourrais que pour 2025 faire tous les tests avec mon stage. Donc, à compter, j'en prends 2, 3 par mois de tests. Ouais, ouais, je pourrais largement tenir, je pourrais tenir une année, voire même plus, avec tous les petits cadeaux, tout ça que j'ai reçu. D'ailleurs, je remercie toutes celles qui m'ont envoyé des jolies petites choses. Oui, je pourrais me servir que de mon stage. Mais non, j'ai pas envie, en fait. Je me servirai de certaines choses, mais pas de tout. C'est Christelle, elle est comme ça. Si elle a un coup de cœur ou qu'elle veut trouver, acheter pour faire un pull ou un gilet, ben elle le fera. Donc ça, as-tu plus de quantité pull ou plus de stock pour des châles? Je suis pas ex-aequo. Je pense que j'en ai... j'ai pas mal pour les châles, les pulls. Ouais, j'en ai aussi. Hein. Pull ou gilet, hein, pour moi c'est la même chose puisque j'utilise la même quantité s'il n'y a pas de mohair ou avec du mohair. Mais je crois qu'en ce moment j'ai beaucoup de kits, enfin pas des kits mais des duos ou des laines toutes seules pour des chaussettes qui pourraient servir pour des châles. Donc, ouais, je pense que j'ai un peu plus pour les châles que pour les pulls. Faudrait que je m'amuse à compter, mais faut que je retrie tout et c'est du boulot. Ensuite, participes-tu à des tricotés? Alors oui, dans ma région, donc par chez moi avec les copines. Je leur fais des gros bisous parce que ça fait 2 ou 3 tricotés que j'ai pas pu faire. Ça c'est Monsieur Smokey. J'ai pas pu faire parce que ben voilà, manque de temps, des trucs en famille. Tous les 3e samedis du mois, on fait un tricoté. Voilà. Ça varie, on peut être 10 comme on peut être 15. Et puis toutes les Ardennaises qui ont envie de tricoter avec nous, ben, elles peuvent nous rejoindre. Voilà. Alors bien souvent, on va manger un petit bout. On se fait un petit resto, donc on a un petit groupe, on choisit offre qui veut aller où, quoi qu'est-ce. La majorité l'emporte, c'est pas grave. Le principal c'est de manger un bout, donc bien souvent on va chez notre copain Nono qui nous fait que des super hamburgers. Et après on va dans un endroit qui s'appelle Plume et Bulle, donc c'est des gens qui font du thé, des gâteaux et qui vendent. On peut lire les livres sur place ou on peut les acheter. Et nous on a une grande table et on tricote et on fait plein d'erreurs dans notre tricot parce que quand on rentre, ben, on démonte tout. Mais ouais, c'est une super ambiance avec les copines. Moi, j'adore et ça me manque. J'espère qu'en mois de janvier, le problème, c'est le 3e samedi du mois. Ça va être le moment de mon anniversaire. Je suis pas sûre de pouvoir y aller, donc j'irai peut-être au mois de février. Ou alors, je repasserai vite fait, mais je tricoterai pas. Mais oui, je vais à un tricoté qui est par chez nous. Si demain, tu ne peux plus tricoter, que feras-tu? Ben, ça m'embêterait énormément de ne plus tricoter, j'avoue. Ou alors je tricoterais si c'est pour des douleurs ou voilà, vraiment fortes. J'essaierai parcimonie, un rond par-ci par-là. Donc évidemment, je n'en ferai plus autant. Qu'est-ce que je ferais? Ben, j'ai d'autres passions, moi. J'ai la peinture, donc j'ai l'aquarelle, je vous ai dit, j'ai les Zentangle. Et puis j'ai des passions motorisées, donc j'adore la moto. La moto de route. J'ai une moto de route, donc je pense que j'irai faire des balades. Après, j'aime le sport, donc j'irai faire du sport. Mais bon. Après, vraiment en loisir créatif, qu'est-ce que je ferais si je ne pouvais plus tricoter? Ben ouais, l'aquarelle, je pense, les Zentangle, beaucoup de dessins. Et puis la broderie, je vois pas beaucoup, donc ben, j'en fais de moins en moins. J'aime beaucoup, mais j'en fais de moins en moins. Je reprendrai peut-être le patchwork. Ouais, pourquoi pas. Mais ouais, ça m'embêterait de ne pas plus pouvoir tricoter. Là, franchement, bon, ben, je revendrai déjà tout mon stash. Hein. Et puis, non, mais j'essaierai de continuer à tricoter un petit peu sans me faire mal, quoi. Hein, si c'est vraiment de la douleur. Et après, si
ouais, je reprendrai mes passions autres, le sport, la moto, après la peinture, parce que j'aime bien l'aquarelle. Et puis voilà, mais il y en a plein d'autres. Après, là, au mois de janvier, je suis en train de voir, parce que je me suis aperçue qu'il y avait quelqu'un par chez nous qui fait du tissage. Et j'aimerais bien prendre des cours de tissage. Ouais, ça me motive. Donc, si je tricote plus, pourquoi pas faire du tissage? Ah, avec les navettes, là, que vous passez, ça me plairait bien. Donc, je pourrais encore utiliser mes laines de stache. Voilà, ouais, je pense. Donc, j'attends, elle doit me répondre. Elle a dit qu'au début de l'année, elle commencera à faire son calendrier pour faire des cours. Et ouais, je vais essayer d'apprendre à faire le tissage. J'aimerais bien. Franchement, quand je vois sur Internet de temps en temps, donc il y a Madame Saint-Germain, hein, de la Canadienne, qui en fait. Qu'est-ce que c'est beau, quoi. On peut faire des torchons, on peut faire des tapis, on peut faire des écharpes, enfin, on peut faire quand même pas mal de choses en tissage. Donc, je me dis, ouais, c'est tentant. Donc, elle doit me tenir au courant et je pense que je ferai des cours de tissage. Donc, voilà, si je tricote plus, ben, je tisserai et puis j'irai me balader avec mon mari au moto. Alors, voilà, le tricot est-elle devenue une activité addictive? Oui. C'est pas addictif, c'est un besoin. J'ai besoin de tricoter tous les jours. Je suis pas bien si je tricote pas. Donc du coup, si je pouvais plus tricoter, ben, il faudrait que je trouve quelque chose qui remplace. Donc je pense que oui, le tissage, je le remplacerai. J'aurai une table exprès avec mon tissage dessus en permanence. Ouais, j'en ai besoin. Et j'en ai eu besoin. Moi, j'ai été opérée en 2013. Je me suis mis au tricot en 2018 parce que mes yeux ne supportaient plus la broderie. Donc voilà. Et j'ai besoin. Ça me calme, ça m'apaise, ça me permet de ne penser qu'à autre chose. Je suis dans ma bulle, moi, quand je tricote. Il y a la télé qui marche, mais j'écoute, mais voilà. Autour de moi, je suis dans mon monde, je suis dans mes laines, je suis dans mes tricots. Ça m'apaise énormément, ça me fait énormément du bien. C'est comme quelqu'un quand il lit un livre. Ça les endort, ça les apaise. Alors moi aussi, ça me le fait. D'ailleurs, ça aussi, hein, je lirais peut-être beaucoup plus que le tricot, mais ouais, j'ai besoin. J'ai besoin de tricoter quelques rangs le matin. J'ai besoin, quand je rentre, tant que la soupe chauffe, de tricoter quelques rangs et de soir, enfin, de m'installer dans mon canapé et puis voilà, me détendre. Donc, je mets en mode fauteuil et puis je tricote. Donc, oui, c'est une addiction. As-tu un budget pour cette activité dévorante? Je regarde parce qu'il y en a plein qui font des allers-retours. Alors c'est un peu gênant pour moi, j'aime pas trop, mais bon, c'est pas grave. As-tu un budget pour cette activité dévorante ou fais-tu au feeling? Je ne veux pas savoir le montant, chacun fait comme il veut et comme il peut. Oui, bon, de toute façon, je ne t'aurais pas donné le montant, parce que ça dépend des périodes. Hein, déjà à la base. Au feeling, ouais, j'achète beaucoup, enfin au feeling, non, au coup de cœur, pas au feeling, au coup de cœur. Après le feeling pour un budget, non, j'ai un budget, ça c'est clair. Je n'irai pas au péril de ma famille et des besoins de ma famille et de ma maison. Ça c'est non, hors de question. Si j'achète quelque chose, c'est que je sais que je peux le faire et qu'il n'y a pas de problème. J'irai pas au péril de casser un budget vacances pour mes enfants, mon mari ou autre, pour de la laine. Non, hors de question. J'ai des budgets, je suis comme les gosses. Enfin, moi, ma maman, elle m'avait appris comme ça, tu fais des enveloppes, puis tu mets des petits sous de côté. Pour les vacances, pour ceci, pour tes loisirs, pour ça. Et moi, ça m'a toujours resté. Alors, je fais pas des enveloppes, hein, mais j'ai des petits trucs, voilà, où j'ai une petite boîte à sous, ou des choses comme ça. Et ça, c'est mon budget. Donc, je sais pas si j'arrive à mettre de côté, ben, 50 € par mois, ou ce mois-ci, je mets 50 €, et puis que ben, j'ai un coup de cœur sur Internet et que ça coûte 50 €, ben, je vais me l'offrir. Si je les ai pas, je ne me l'offre pas. J'attends d'avoir, voilà. Mais non, j'ai un budget, je ne vais pas au détriment des miens. Ça, c'est hors de question. Je ne dirais pas me ruiner, ruiner ma famille pour un budget. Non. Oh non, non. Je suis trop... je suis une personne qui n'aime pas devoir de l'argent. Je suis une personne qui fait attention à tout. Non, j'ai trop peur de...
J'ai trop peur de manquer, j'ai trop peur que mes enfants manquent. Moi, j'ai vécu quand même avec pas mal de personnes qui m'ont fait la guerre et qui me l'ont raconté, mais à des points, voilà, ça fait... Ils ont souffert et moi, j'ai appris, vraiment, j'ai été dans une éducation où on faisait très attention à ce qu'on faisait, à ce qu'on dépensait, à ce qu'on mangeait, ne pas gaspiller. Et je suis comme ça. Donc voilà, non, je n'ai pas de budget. Par contre, quand je peux, ben, je le fais. Voilà. Donc ça, as-tu rencontré des youtubeuses? Je pense que oui. Aimerais-tu participer à des retraites tricot? Alors, as-tu rencontré des youtubeuses? Je pense que oui. Oui, j'ai rencontré des youtubeuses. Et ce qui est sympa, parce que ça n'aurait pas été des youtubeuses ou instagrammeuses, je les aurais peut-être jamais tiltées dans un salon. Voilà. Il y en a certaines que je croise, ah, on se connaît, mais on n'ose pas l'une de l'autre. Et ouais, c'est sympa. Christelle avait sa vie en couleur. C'est une youtubeuse, je l'ai rencontrée dans un salon de... on a un super bon contact. D'ailleurs, bisous à toi et bon Noël à ta toute petite famille, à toute ta petite famille, pas toute petite, mais ta grande famille. Voilà, j'ai aussi, il y a plein de youtubeuses, choulouloute. Je l'ai rencontrée aussi, c'est une personne très gentille et très réservée. Elle paraît pas comme ça à l'écran, elle paraît fofolette et tout, mais non, elle est pas du tout... elle est autrement sur des salons. Il y en a plein. Le Demoiselle, alors le Demoiselle, c'est un peu plus timide. Mais on se dit bonjour à chaque salon qu'on se voit, on se reconnaît. Elle reconnaît ma fille qui adore le Demoiselle, qui ne se passe pas de le Demoiselle aussi. Donc, elle accepte les photos avec Addison. Donc, ouais, il y a plein de youtubeuses. Après, je ne les cite pas toutes parce que voilà, je les ai pas toutes en mémoire. Mais c'est vrai que sans les salons, ben, on ne se serait pas rencontrés. Ou moi, je les aurais rencontrés sans penser que regarder YouTube ou autre chose, ça aurait été une personne lambda qu'on croise, quoi. Hein. Voilà. Mais oui, j'en ai rencontré. Aimerais-tu participer à des retraites tricot? Oui, alors les copines en ont fait une ou deux, je crois, mais moi, je n'ai pas pu y aller. Parce que ça tombait pas dans les bons moments. Ma fille, elle fait de la danse, donc c'est les galas, c'est les machins. Donc, je participe à l'association du gala, donc ben, j'habille et déshabille les enfants. Donc, c'est du boulot, n'est-ce pas? Donc, voilà, c'est mal tombé. Et puis, il y a eu un autre, je ne sais plus ce qu'on faisait, enfin, j'étais absente. Mais ouais, j'aimerais bien. C'est partir avec les copines, sans les hommes, sans les enfants. Et être que nous, parler de tricot, parler de plein de choses qui restent... voilà, quand on repart de tout ça, ben, ça reste à le bon endroit, un peu comme le Ch'ti Bazar. Ce qui est au Ch'ti Bazar reste au Ch'ti Bazar. Et ben, ce qui reste à la retraite tricot, tout ce qui est dit à la retraite tricot reste à la retraite tricot. Et ça, ce serait top. Hein, voilà. Mais bon, je ne sais pas si elles en font une cette année. Et j'espère que oui. Et j'espère que ce sera la bonne date. Alors, il y a des daturières dont tu n'as jamais tricoté leur laine. Oui, certainement. Laine et vilaine, par exemple. Tu vois que je t'ai montré là. J'en ai un des chevaux, je crois. J'ai un kit à chaussettes. J'ai jamais tricoté. Après, comme ça, Arstinana qui va fermer, qui fait de la laine, non traitée, enfin bref, de mouton artisanale. Elle va fermer malheureusement. Elle n'a pas assez de ventes, donc je vous invite. Je file si vous voulez essayer sa laine avant qu'elle parte, il y a moins 40% avec The N ou un truc comme ça. Voilà, jusqu'à l'épuisement. C'est dommage, mais voilà, elle ne rentre pas dans ses frais, donc voilà. Qui sait, j'ai pas encore tricoté. By Night, j'en ai, mais je n'ai pas tricoté. Garant, je l'ai tricoté. Bon, ben, la laine et chaudron, c'est la première fois que je tricotais sa laine, malgré que j'en ai. Je l'ai tricoté là pour le châle. Ouais, il y en a certaines. Une Nouve dans les bois, j'ai de la laine de Une Nouve dans les bois, mais je ne l'ai pas encore tricoté. Donc, et puis certainement des teinturières que je ne connais pas encore et qui viennent d'arriver. Hein, donc, voilà. Voilà. Tu me dis que ta réflexion, hein, parce qu'il y en a beaucoup.
Bon, 31 minutes, ça va aller. Tu me dis à bientôt. Moi, je te dis à bientôt aussi. Tu peux me poser encore des questions si tu veux. Vous pouvez toutes me poser des questions. Je sais que c'est une période très difficile. Certains n'aiment pas Noël. Et chacun fait ce qu'il veut à sa porte. Je sais qu'il y en a qui ont perdu des gens. Moi, je pense énormément aux enfants de mon meilleur ami qui est parti très tôt et que pour eux, cette année, Noël, c'est un moment triste. Voilà. Un autre ami aussi, dont sa femme elle vient de perdre son époux, donc le cœur n'est pas à Noël, ça je l'avoue. Mais pour tous ceux et toutes celles qui aiment Noël, qui aiment faire plaisir à leurs enfants, voire leurs petits ou arrière-petits-enfants, et que pour eux ce soit un moment magique, eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël. Pour ceux qui ne fêtent pas Noël, c'est pas grave. Bon je reviens vite fait parce que j'étais obligée de couper mon sifflet, hein, parce que déjà j'avais les larmes aux yeux et voilà, c'était pas le jour, hein, on est à Noël, même si on pense aux amis qui sont partis trop vite et à leur famille. Puis en même temps, je pense à mon papa parce que du coup, je fais pas Noël avec lui, hein, parce qu'il est très fatigué. Donc voilà, j'ai encore énormément de chance de l'avoir à mon âge. Autant qu'il se repose et on verra dans la semaine pour lui faire un petit coucou et manger un petit bout avec lui. Oui, et puis monsieur faisait des bêtises là, juste derrière le rideau, parce qu'il a ramené un petit truc. Un monsieur a généreusement donné à mon fils Charlie, parce que son petit-fils n'en fait plus et puis qu'il est trop grand. Donc il a dit c'est cadeau. Donc ce sera un beau cadeau pour le gamin demain matin à Noël. Donc merci, merci aux copains. Voilà, donc c'était juste pour vous souhaiter une bonne fête. Si vous partez, si vous êtes sur les routes ou si vous allez revenir, faites attention. Pensez au corps médical, les infirmières, les aides-soignantes, les médecins de garde, parce qu'il y en a, les pompiers, la gendarmerie. Ils sont sur les routes, c'est pas pour rien. C'est pour notre vie, hein. Voilà, eux ils sont à l'hôpital pour sauver nos vies et ils font pas Noël. Donc je les embrasse très fort et je pense très fort à eux. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis d'ici quelques jours, j'aurai déjà ouvert mes paquets du 25. Je suis désolée, mais ça ça sera mon petit cadeau plus pour moi, mais je vous les montrerai, promis, dans la semaine. On refera une rétrospective, pardon, de tout ce que j'ai reçu des box et je vais pas vous dire que je vous montrerai tous les projets que je pourrais faire avec tout ça, parce que j'ai pas trop d'idées, hormis les tolls, voire peut-être un autre avec les laines et chaudrons. Mais pour le moment, on reparlera des couleurs. Je vous montrerai tous les beaux dégradés. Et puis, il y aura un petit concours, comme je vous ai dit, pour Nouvel An. Donc, ce sera sur Instagram, évidemment. Mais voilà, avant les fêtes, ça fait toujours du bien de gagner quelque chose. Donc, sur ce, je vous fais bisous. Je vais vous montrer vite fait ma petite table. Oh, tout simple, hein. Mais voilà, on est ma nièce et mon neveu étaient tout seuls, donc avec leurs enfants, donc je les ai greffés à nous. Je dis, vous n'allez pas rester tout seul, allez, mangez un bout avec nous, on fera quelques jeux, je sais pas, des jeux de société avec les enfants ou pas, enfin, ils verront bien, et on passera une bonne soirée, et ça fera du bien. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, à bientôt.